Mercredi 3 juillet 2024, au commencement de l'Évangile. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qui est l'auteur de l'évangile de Marc ? Comment le Christ est-il présenté dans cet évangile ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Le baptême de Jésus. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 1er, les versets 9 à 13. Et nous répondrons à cette question. Qui était présent au baptême de Jésus et que s'était-il passé ? Marc 1er, versets 9 à 13. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Aussitôt, l'Esprit le chasse au désert. Il passe 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après la lecture de Marc chapitre 1er, les versets 1 à 13, nous répondons à cette question. Qui était présent au baptême de Jésus et que s'était-il passé ? Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, mais quand il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il entendit la voix de Dieu du ciel : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ces événements soulignent l'importance du baptême de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents, affirmant ensemble le début du ministère de Jésus. L'importance de cet événement trouvera son écho sur la scène de la croix dans Marc 15. Beaucoup des mêmes éléments de l'histoire se reproduisent dans cette scène. L'Esprit avait conduit Jésus dans le désert. Le mot conduit vient du mot grec ekbalo, le mot commun utilisé dans l'évangile de Marc pour exprimer le fait de chasser les démons. La présence de l'Esprit ici illustre la puissance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Le Seigneur commence déjà le voyage de son ministère et il affronte immédiatement Satan. La portée de la lutte dans la scène est démontrée par la référence à 40 jours de tentation, à la présence des bêtes sauvages et aux anges servant Jésus. Une caractéristique inhabituelle de la scène d'ouverture de l'évangile de Marc est que Jésus est présenté comme un personnage avec à la fois la divinité et l'humanité. Du côté de la divinité, il est le Christ, le Messie, comme Marc nous le dit au verset 1er. Le Seigneur annoncé par un messager, au verset 2 et 3, plus puissant que Jean, au verset 7. Le Fils bien-aimé sur lequel l'Esprit descend, au verset 10 et 11. Mais du côté de l'humanité, nous voyons ce qui suit. Il est baptisé par Jean et non l'inverse, au verset 9. Il est conduit par l'Esprit, au verset 12. Tenté par Satan, au verset 13. Il est avec les bêtes sauvages et les anges le servaient, dans les versets 13. Pourquoi ces contrastes ? Cela souligne la réalité merveilleuse de Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, et pourtant aussi un être humain, notre frère et notre exemple.
Comment pouvons-nous pleinement comprendre cette idée? Nous n'y arriverons pas, mais nous l'acceptons par la foi et nous nous émerveillons de ce que cette vérité nous révèle sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que nous dit ceci sur l'amour merveilleux de Dieu? Bien que Jésus soit Dieu, il avait pris sur lui notre humanité afin de nous sauver. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui, Père, à travers ce premier chapitre du livre de Marc, nous voyons Jésus dans toute sa personne, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente. Il est à la fois le Messie, le Fils de Dieu. Merci notre frère qui vient pour donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Au moment de son baptême, le Père est présent, le Saint-Esprit est présent et lui-même le Fils, il est présent. Il est à la fois notre Dieu et notre Sauveur. Et tout cela demeure un mystère pour nous. Mais nous voulons mettre notre foi dans ce que dit ta parole, dans ce que dit le livre de Marc, sachant que c'est par Jésus que nous vient le salut. Alors accorde-nous encore aujourd'hui ce salut, aide-nous à le saisir pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.